Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Et bien ici, je vais enfin prendre le temps de vous faire un petit peu un room tour du magasin, puisque en fait, depuis 17 septembre, on a déménagé et on n'a pratiquement fait aucune vidéo complète du magasin. Là, je vais vous en faire une, parce que ça me tenait à cœur, ça fait un petit moment, et là, il est beau, il est propre, etc. Il sera forcément en deux parties, parce que comme ça fait 2 vidéos. Alors, on va commencer. Alors déjà, malheureusement, dû à la forte chaleur, la vitrine est tellement exposée au soleil que si je vous filme la caméra, vous allez vous manger un reflet de fou. Alors, pour commencer, à l'ouverture, on va retrouver quelque chose, c'est le détecteur du magasin d'époque. Pour le premier étage, rappelez-vous, quand vous montiez, il y avait un shit qui se faisait, et bien c'est le premier détecteur que mon père a amené du coup dans le magasin en 2011. Ensuite, quand vous rentrez, eh bien, vous pouvez voir que dès l'intro, vous êtes déjà bien mis, puisque vous rentrez avec cette belle vue, où on peut voir l'ancien magasin, donc le premier étage mis, avec notre deuxième showroom. À l'entrée, des vitrines également, parce que dès que vous rentrez, vous avez tout ce qui est jeux vidéo qui est installé. On a du coup tout remis pour faire vraiment un effet super chouette où on peut voir les vitrines qu'on a mis en gaming. On a mis nos statues en avant et des belles nouvelles vitrines qui sont bien mises en valeur et surtout avec toujours notre choix de fou. Ça a du F4F, des statues et autres. Et là, tout ça est chaque fois plombé de grosses résines. Comme ça, les gens peuvent en même temps regarder, apprécier les produits, etc. Et surtout, les mises en avant sont meilleures. Et puis, vous allez commencer avec les action figures. Là, on a continué avec les jeux vidéo en action figures. Et puis là, vous avez tout notre rayon Marvel et DC qui est énorme. Donc ici, on a tout mélangé. Vous pouvez voir qu'on a mis du G.I. Joe avec des action figures, comme ça les gens sont quand même dedans. Il y a, comme d'habitude, ce côté un peu caverne d'Alibaba, où on a vraiment mis plein de figurines jusqu'au plafond, et tout est trié, où les gens à chaque fois font « Waouh, choix de fou !» et ils sont super contents. Ensuite, vous avez l'immense rayon McFarlane, qu'on peut voir, avec tout étrié par type de figurines, nouveautés, anciennes, et puis vous avez un monticule de boîtes énorme. Bon, malgré qu'on ait déménagé, vous pouvez voir, la place elle manque un tout petit peu. Et en avançant, vous pouvez arriver ici avec le reste, avec notre fameuse porte Jurassic Park. Alors vous dites, une porte Jurassic Park, à quoi ça sert? Eh bien, en fait, c'est l'ascenseur de maintenance qui permet du coup de partir d'ici jusqu'au premier étage ou au sous-sol pour vos statues Prime One, vos NECA, vos figurines, etc. Mais on a fait exprès d'avoir une porte super belle pour un peu apporter une touche d'originalité et surtout pratique au magasin. Au milieu du showroom en face, vous avez les NECA. Donc là, vous avez tout un rayon qui est consacré du coup à l'action figure. On a tout trié par licence, par produit, avec même les maîtres de l'univers. Toujours aussi belles. Je trouve que c'est toujours un grand plaisir de les proposer, que c'est super coloré et on a des clients pour tout. Et puis là, vous arrivez près du comptoir, donc vous allez avoir des goodies, différents produits, où on peut voir qu'on met des porte-clés, les petits pop, etc. et d'autres choses, mais on cache des Mazinger, des figurines rétro. Et à côté, vous avez le magnifique comptoir qu'on a mis là. Donc là, ici, forcément, c'est le comptoir. On met tous les petits goodies. Vous avez les petits pop gacha, les porte-clés, les quelques packs Pokémon qu'on aime bien vendre, les néons d'expo pour que les gens voient à quoi ça ressemble d'expo, parce que c'est un peu compliqué de les mélanger aux résines actuellement. Et une fois que vous avez le comptoir, vous pouvez voir que d'ailleurs, on a carrément fait un immense rayon où vous avez, à la base, il y a Jordan qui est assis à le PC. Donc c'est un plan de travail qu'il a pour pouvoir encoder vos produits et vous répondre par mail. Et puis là, on s'est mis les répliques Marvel Legends, les Iron Studio, du Star Wars, du Marvel. Et on a plusieurs comme ça plans de travail pour pouvoir travailler. Ça va faire 1, 2, 3 et un 4e pour servir les clients et être plus optimal pour tout le monde. Après, on se fait plaisir. On se met une prime par-ci, on se met une prime par-là. On aime bien. Et petite anecdote, si vous regardez au-dessus, j'ai rendu hommage du coup au premier magasin, puisque là, c'est l'enseigne du tout premier magasin, du coup que vous avez connu rue de la Régence. Eh bien, je l'ai arraché, je l'ai enlevé, et la coupure que vous voyez là, c'est celle de l'ancienne protection du coup du volet qu'on avait dû couper. Et j'ai mis une belle DeLorean qui était là, et puis le logo Tespet pour lui rendre hommage, puisque quand même, ça a été une grosse partie de notre vie commune pendant presque 15 ans. Ensuite, on a le rayon pop, hein, ça va très loin. Tout est trié à chaque fois. Que ce soit manga, comics, séries télé. J'en suis très fier parce que j'avais vraiment envie de faire vraiment le gros maximum, que ça pète à fond. Et ça pète. Vous pouvez voir que là, les gens, quand ils sont ici, même s'ils sont 15, on a un très grand rayon et une très large place pour que les gens puissent les voir. Et puis au milieu, on s'est fait plaisir puisqu'on a mis un beau showroom où on met chaque fois en avant de nouvelles résines qu'on reçoit de différents fabricants. Là, on s'est fait plaisir. On est resté à dernier buste, le Fit réel, qu'on a un client qui a malheureusement annulé. On l'a redéballé parce que oui, on déballe tout le temps des résines. Et pour se faire plaisir, on a mis juste en avant le Monster Trio en sample pour que les gens puissent vraiment profiter de la gamme Tsume. Et ça, c'est une grosse force parce qu'avec le nouveau magasin, on a encore plus d'expositions. Là, le smoke que je vais vous présenter prochainement. Et puis là, on a le plan de travail parce que ce qui est important, vous voyez les photos, on fait les photos ici, on travaille, on sait les clients, on discute, on sort des trucs à la tronche. Et puis là, à chaque fois, on essaie de trier en gardant un peu les mêmes idées, du Campbell, les jeux vidéo, la toute nouvelle XM, la famine, le K-Space Marine.
Et ça se relie chaque fois. Je suis la nouvelle Cloud Prime One Square Enix qui est magnifique. Et vous pouvez voir qu'à chaque fois, les mises en scène sont bien parce que même en regardant un petit peu loin, vous pouvez profiter largement des statues sans problème. Et ça, c'est vraiment une grosse plus-value du magasin. Et le fait aussi que la place, quand vous marchez, vous avez des allées, les gens sont là, c'est pas un souci. Et puis là, vous avez une petite arche, on va à la suite du magasin. Mais forcément, vous doutez bien que je vais m'arrêter pour pas vous montrer le gros showroom que vous voyez souvent en photo. Là, ici, vous avez les SH Figure Art qui sont là et qui marchent très bien puisque l'action figure fait un gros boom dû à l'augmentation des résines et des différents statuts que les gens ne savent plus trop se payer. Et éternellement, puisque c'était le premier rayon du magasin, voici le rayon Star Wars. Je suis toujours aussi fier. Ça marche pas toujours aussi bien, mais en tout cas, je suis toujours content de le faire. Que ce soit des vintage ou Black Series ou les castes AL, vous pouvez voir qu'on a fait vraiment un peu à la Star Wars Disney qui fait le rayon du coup au Disney Village, etc. Et puis là, vous aviez à l'époque le rayon Launchfly qu'on a un peu diminué, mais qu'on a mis tous nos goodies, nos mugs, nos gros produits, pour que ça donne vraiment super bien. Comme ça, les gens sont à l'aise pour consommer. Et puis ça continue par là. Forcément, vous avez tout le fond, qui est souvent mis en photo avec le showroom et autres, parce que le magasin fait quand même 170 mètres carrés, donc c'est énorme, c'est 100 mètres carrés de plus que l'ancien. Mais là, ça sera pour une partie 2, parce que j'ai pas envie non plus de tout vous montrer d'un coup. Et n'hésitez pas à passer. Pour ceux qui n'étaient pas au courant qu'on déménageait, ou ceux qui n'ont pas eu le temps de passer, etc., passez, parce que franchement, on n'a que des bons retours. Et ça fait plaisir, parce que quand on a déménagé, c'était un gros stress pour moi. Mais quand je suis arrivé ici, je me suis dit, ouais, magasin, ça va pas, c'est pas mon truc. Après presque un an, eh ben oui, ça va, je suis quand même adapté, je suis content, l'équipe est super content, on a plus de place, on peut mieux s'exprimer, on a plus de clients qu'avant, les gens prennent du temps, les poussettes elles passent, les personnes handicapées chez eux savent passer sans problème et pas d'étage. Et franchement, bon, il nous manque encore de la place, c'est un peu dommage, bon, peut-être qu'on pourrait y remédier bientôt, mais on verra bien. Mais quoi qu'il en soit, ici, vous avez le nouveau Toysmith qui vous accueille quand vous voulez du lundi au samedi. Aujourd'hui, c'est le 15 août, donc c'est férié, c'est pour ça que je fais vite la vidéo pour que vous puissiez voir le magasin puisqu'il est fermé. Mais si vous passez par là, n'hésitez pas. Et sinon, si vous êtes trop loin, n'oubliez pas, on a un site qui est constamment alimenté par des nouveautés et des précommandes. Donc je compte sur vous pour nous soutenir. Et merci pour ces 15 ans qui sont toujours aussi magnifiques et du travail qu'on fait grâce à vous. Donc voilà, on se voit pour la prochaine partie. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.